Ish mi Bet Lévi, marqué dans la paracha sur la naissance de Moshe Rabbeinu, il allait un homme de la famille de Lévi, Vaïkar et Bat Lévi, il a épousé la fille de Lévi. Et là, ils ont eu un petit garçon qui s'appelait Moshe Rabbeinu, ils l'ont jeté dans le Nil, et puis sa sœur l'a retrouvé, et puis Pharaon, etc. Ça veut dire, voyez, les riches, où il allait cet homme? Il allait se marier, il était déjà marié depuis longtemps. Il avait déjà Aaron et Myriam. Myriam avait 6 ans, Aaron avait 3 ans. Ça veut dire, voyez, les riches, où il allait? Il y a marqué dans la Gemara dans Sota, Paro Shayam Imnenam Ibn Xerat Paro. Il s'était séparé de sa femme à cause de la Xéra de Pharaon qui a dit que tous les enfants, il faut les jeter dans le Nil. Il a dit à sa femme, c'est pas la peine, on va mettre des enfants au monde, on va les jeter dans le Nil, ça sert à rien, on se sépare. La Gemara dans Sota nous dit Amdou Koulam Gishun Shotem. Tout le monde a divorcé, tous les juifs. Si le Gdolador Amram dit qu'on divorce, tout le monde obéit. Amdou Koulam, dit la Gemara, et Rachi le cite, Gishun Shotem. Tout le monde a divorcé. Je ne sais pas si vous savez combien ça veut dire de écouter les Gdolim jusqu'au point de divorcer. On divorce, c'est pas qu'on divorce. Amdou Koulam Gishun Shotem. Après, elle est venue, Bito, Myriam, elle est venue parler à son père, Kezeratra Kasha Michel Paro, Paro Gazar al-Zharim, Tagaman Kebot, Verzira. Myriam est intervenue et elle lui a dit, dans cette situation, ce n'est pas une raison de divorcer, que le Jbour il fera ce qu'il voudra, mais nous, on doit continuer à avoir des enfants, peut-être avoir des filles, peut-être, on ne sait pas, mais oui, mais ils vont jeter les garçons dans le Nil, c'est pas ton affaire, toi, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, il a dit à sa fille, tu as raison, il a repris sa femme. Qu'est-ce qui est arrivé de ça? Amdou Koulam Verzirun Shotem. Tout le monde a obéi. Tout le monde a repris sa femme. Alors vous avez bien compris la svara, c'est pas la peine d'avoir des enfants, ils vont nous les jeter dans l'eau. Maintenant le Gadol a dit non, j'ai changé d'avis, et tout le monde a suivi le Gadol. Ça nous apprend quelle est la force de Emunat Rachamim dans l'Am Israël. Si les Gdolim, les Rabbanim, les Tzadikim, les Dor prennent une décision, on suit. Ils changent d'avis, ils ont le droit de changer d'avis, personne n'est absolu. Ils ont le droit de changer d'avis. Une fois qu'ils changent d'avis, c'est eux qui changent d'avis. Mais tout le monde suit. De voir la force de l'obéissance du Am Israël au Gdolim, c'est extraordinaire. Et c'est par cette force que finalement, grâce à ça, il s'est remarié, Moshe Rabbeinu est né. Parce qu'ils ne sont pas allés d'après leur première décision, ils étaient prêts, capables de suivre une nouvelle décision, de reprendre, de se remarier. Et de ça est né Moshe Rabbeinu. La même chose on a avec le roi Hiskiyahu Amelech. La Gemara nous raconte que le roi Ézéchias était un grand tzaddik, et le prophète Isaïe est venu le voir et il lui a dit « Tzav et betra kimot tamut » « Fais ton testament, tu vas mourir. » Il dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me dis que je vais mourir? Pas seulement je vais mourir, tu as perdu ton olam haba. » Hiskiyahu Amelech, un des plus grands rois qu'on a eu dans l'histoire, un des plus grands tzaddikim. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Parce que t'es pas marié, t'as pas d'enfant. » Il a dit « J'ai vu par Ruach HaKodesh que mes enfants sera une horreur. » Le roi et les descendants de Hiskiyahu Amelech étaient les champions du monde à Avodah Zarah. Il a dit « C'est pas la peine de mettre des enfants au monde si on voit que finalement ils vont s'opposer à Kadosh Baruch Hu et à la Torah. Je préfère pas me marier. Si déjà j'ai du Ruach HaKodesh, ben, je peux m'en servir. J'ai vu que mes enfants vont être tordus. C'est pas la peine. » Et Yoshayahu Hanavi lui a dit « Ne t'occupe pas de Ruach HaKodesh, tu as un Shulchan Aruch, il y a marqué qu'on doit se marier, tu te maries. » Et puis effectivement, de ça est né Bassof, descendant Yoshiyahu Amelech, le dernier roi. Josias, c'était un grand tzaddik aussi. Et Hiskiyahu s'est marié avec la fille du prophète Isaïe, en disant peut-être par notre source on arrivera
ensemble, toi tu amènes ta fille, moi je m'amène moi, et ensemble peut-être Akadosh Baruch Hu va nous sauver. Effectivement, il a vécu encore 15 ans. Tout ça pour dire que Akadosh Baruch Hu prend les décisions, nous on doit suivre les Gdolim, suivre les Rabbanim, on ne discute pas. Hiskiyahu Amelech a suivi Yeshayahu, un Navi qui lui a dit voilà ce qu'il faut faire, et il a fait. Ah mais je vois bien que c'est pas possible, tu n'écoutes pas ce que tu vois. On suit les Gdolim. Apprendre à suivre, ça c'est la force du Ham Israël. Tout ce qu'on a pu sortir d'Égypte, parce qu'on a suivi nos Rabbanim. On ne discute pas avec Da'at Torah, les Gdolim, ils comprennent mieux que nous. Il y a toujours des gens qui sont plus intelligents que d'autres qui disent ouais, les Gdolim, ils savent pas, ils comprennent pas, ils connaissent pas, ils sont pas au courant, c'est pas leur affaire. Il y a des gens qui contestent systématiquement, et nous on doit avoir une émouna, pshuta, suivre les Rabbanim, ils ont dit quelque chose, tu suis, tu discutes pas. Oui, mais c'est de la politique, arrêtez vos bêtises. Alors, les Gdolim sont des Gdolim reconnus, ils savent ce qu'ils disent, que de Jbourou, lo sholer takala liadam, ne fait pas passer des erreurs à travers des Gdolim, mais c'est que de Jbourou les protège. Donc la conclusion de cette affaire, c'est que dans chaque chose, dans la vie, on a une question, il faut demander, on ne fait pas ce qu'on veut. Et ici, nous avons tous